Moi, je pense que ce qui fait que beaucoup d'Israéliens aujourd'hui sont en colère, c'est qu'on est très content que ces frappes aient eu lieu, parce qu'elles devaient avoir lieu. Le problème, c'est que la guerre, c'est pas Twitter, c'est pas Instagram. Ça se fait pas en 5 minutes. Une guerre, surtout pour arriver à renverser un régime aussi bien installé et aussi fort et aussi riche, ça se fait pas en quelques jours. Et une guerre pareille, on ne l'arrête pas de façon aussi précipitée. Et surtout, on pense aussi aux possibles problèmes qui peuvent voir venir. Le détroit d'Ormuz, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été un conflit de pouvoir à ce niveau-là. Ça n'est pas nouveau. Et moi, je suis effarée que ça tombe comme une surprise. Je ne comprends pas tous ces stratégistes qui ont bossé sur cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert qu'il y avait le détroit d'Ormuz qui risquait d'être un problème et que l'Iran allait certainement utiliser ça pour faire ce qu'on appelle un chantage. Oui, un chantage. Et pour nous faire passer sous le bus comme ils sont en train de faire. Et j'ai envie de dire, c'est pas seulement les États-Unis. Parce que je pense que si on avait eu l'Europe aussi qui s'était tenue derrière nous, si on avait eu plus de monde, mais si on avait eu plus de monde qui s'était tenu et qui n'avait pas pensé simplement au litre d'essence à la station d'essence, mais simplement, ne serait-ce que oubliez-nous, parce que nous on est les parias et personne ne veut se battre pour nous, mais pensez simplement aux Iraniens, au peuple iranien qui vit. Mais c'est alors nous, si on se fait réveiller toutes les nuits et que c'est difficile de vivre dans une guerre et que c'est difficile pour l'économie et que nos enfants vont à la guerre et sont rappelés sans arrêt, etc., et que c'est très très dur, les Iraniens se font pendre, les Iraniens se font tuer et on ne peut pas laisser un peuple se faire abandonner comme ça alors qu'ils ont supplié partout, toute l'opposition iranienne a supplié en diaspora et à l'intérieur de venir les aider. C'est un peuple qui a été mis dans l'obscurité pendant, je sais pas, 80 jours, plus de je sais pas combien de mois, ils ont été mis sans Internet, sans possibilité de parler à l'extérieur et on les abandonne eux aussi complètement. Alors l'Europe, le berceau des droits de l'homme et de la liberté, excusez-moi, mais si la liberté et les droits de l'homme sont réduits maintenant au litre de gasoil à la station Esso, c'est un petit peu triste. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel l'Europe va devoir vivre dans le futur, parce que baisser la tête devant des régimes totalitaires, toute l'histoire, et encore une fois, oubliez Israël, oubliez les Juifs, mais toute l'histoire a prouvé qu'à partir du moment où on baissait la tête devant des régimes totalitaires comme celui de la monarchie en Iran, eh bien on finissait par payer le prix. Et ces régimes totalitaires, ils sentent la peur.